Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mardi 15 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le cœur avec la fleur au milieu. Choix numéro 2, ce sera le cœur avec un morceau qui manque. Donc ce cœur-là cherche sa moitié. Et choix numéro 3, un cœur bien dessiné. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'égarement. On vous dit ici que certains d'entre vous êtes égarés. Est-ce que vous êtes égarés parce que vous venez de vous retrouver célibataire, peut-être que vous êtes en break, peut-être que vous êtes séparé de la personne, ça peut être récent. Donc vous savez pas comment vous situer. Ou peut-être qu'ici, vous êtes toujours amoureux de votre autre, peut-être que vous êtes toujours en couple, mais vous savez pas quelle direction donner à votre couple justement parce que peut-être qu'il y a des mésententes, peut-être que vous êtes en ce moment, peut-être que vous n'êtes pas en osmose, peut-être qu'ici vos énergies ne correspondent pas. Donc ici vous êtes égaré, vous êtes dans un labyrinthe. Vous cherchez l'issue. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, peut-être qu'ici vous êtes célibataire et vous n'arrivez pas à rencontrer de nouvelles personnes, donc vous vous dites, pour l'instant c'est sans issue, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous rencontrez des gens, mais ça ne colle pas, ça ne dure pas. Donc ici, vous êtes en plein égarement, vous êtes en pleine remise en question. Donc ici, on vous dit que finalement, cette remise en question, cet égarement, c'est quelque chose de bon, c'est une bonne chance pour vous. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la chance. On vous dit que c'est une bonne chance pour vous. Alors ici, peut-être que vous voyez encore un petit peu tout en noir, peut-être que vous voyez, ou en gris en tout cas, mais on vous dit non. Cette remise en question, ce moment d'égarement que tu as dans ta vie, c'est bon pour toi. Pourquoi? Parce que ça te permet de te remettre en question, ça te permet de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie sentimentale? Est-ce que je veux rester avec cette personne? Ou est-ce que je veux... Alors, si je suis en couple avec cette personne, est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime toujours? Est-ce que mes sentiments sont toujours aussi profonds qu'au début? Est-ce que j'ai envie de continuer ma vie avec cette personne? Si je suis en break, est-ce que ce break finalement, c'est pas une chance justement de prendre le recul nécessaire et de me poser les bonnes questions? Est-ce que je veux retourner avec cette personne ou au contraire, est-ce que je veux changer ma vie? Pour les célibataires, on vous dit, mettez à profit ce moment-là pour vous poser les questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre comme relation amoureuse? Quelle personne vous avez envie de rencontrer également? Donc on vous dit ici que finalement c'est plutôt une chance. Une chance, oui, de vous poser les bonnes questions, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Et on vous dit que de toute façon, le fait de vous poser ces questions, le fait de vous remettre en question, justement, vous allez voir la sortie du tunnel, vous allez voir la sortie du labyrinthe, il y a cette lumière au fond. Donc ça c'est de l'espoir, vous allez retrouver espoir, vous allez vous dire mais oui, tout s'est passé, vous allez avoir des compréhensions, oui, ça s'est passé comme si, oui, c'est passé ce genre de choses-là, pour me faire comprendre si, pour me faire vivre ça, pour pouvoir comprendre ce que je voulais vraiment également. Donc ici, on va y avoir des réponses, vous allez répondre à vos questions, vous allez sortir de ce labyrinthe mental, de ce labyrinthe dans lequel vous étiez peut-être un petit peu perdu parce que vous avez beaucoup de questions mais peu de réponses, mais vous allez réussir à y répondre à ces questions, vous allez réussir à trouver la réponse à vos questions et ça va vous permettre ici de voir la sortie du labyrinthe et de savoir vers quelle direction vous voulez vous diriger. Est-ce que vous saurez si vous voulez rester avec cette personne ou pas? Vous saurez si vous avez envie de donner une seconde chance à votre relation ou pas. Et en tant que célibataire, vous saurez vraiment exactement quel type de relation vous avez envie de vivre. Si c'est du casuel, si c'est du stable, si c'est du durable, ou si vous avez juste envie d'éphémère, de fleurs, de pas vous investir également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, cet égarement va être profitable. Ici, on vous parle, oui, c'est pour initier un nouveau départ. Vous avez envie d'un nouveau départ. Alors ici, forcément, avec le 9, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, on laisse derrière soi les nuages,
les nuages gris pour se diriger vers le bleu du ciel, hein, vers quelque chose de beaucoup plus serein, vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Alors vous prendrez le temps qu'il faudra. Ici, c'est le nouveau départ, ça ne veut pas dire que vous vous envolez parce que vous avez rencontré quelqu'un. En tout cas, vous savez que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Ou vous savez ici que vous avez envie de donner un nouveau départ à votre relation également. Vous avez envie de donner une nouvelle impulsion à votre relation aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, oui. Après, vous êtes posé les bonnes questions, bah, vous savez quel départ vous avez envie d'initier. Vous savez quel renouveau vous avez envie de vivre également. Donc ici, c'est plutôt une jolie énergie. Donc on sait vers quoi on se dirige. On s'est posé les questions, on a mis le temps, mais là, on sait qu'on a envie d'un nouveau départ. Ou tout seul, ou avec la personne qui est dans notre vie, ou avec une autre personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle est la conclusion? On vous dit que oui, hein. Alors si c'est, on vous dit que oui, mais il va falloir être beaucoup plus souple. Alors, beaucoup plus souple envers vous-même, beaucoup plus bienveillant envers vous-même, beaucoup plus à l'écoute et compréhensif par rapport à vous. Laissez-vous une marge d'erreur. Vous avez le droit à l'erreur. Soyez plus souple avec vous parce que oui, peut-être que pour certains et certaines ici, si vous étiez en break et vous décidez de quitter la personne, ou si vous venez de vous séparer, et si vous venez de vous séparer, soyez beaucoup plus souple. Ou peut-être que ici, bah, vous avez été, c'est pas vous qui avez fait le choix de la séparation. Accordez-vous de la souplesse, accordez-vous de la bienveillance. Soyez vraiment dans la compréhension et dans le pardon aussi. En tout cas, ici, regardez les couleurs. Vous êtes dans la communication. Alors, la communication avec votre autre, si vous êtes en couple, si vous êtes en break, mais vous continuez toujours à communiquer parce que vous envisagez de vous remettre ensemble. Vous avez aussi, ici, avec la couleur orange, on parle aussi de retrouver le plaisir, de retrouver l'envie. Donc, vous allez retrouver l'envie d'avancer, en fait, d'aller vers ce nouveau départ, quel qu'il soit. D'accord? Ça va vraiment, ici, ce travail-là, c'est fait pour vous permettre de retrouver l'envie, retrouver le plaisir d'être avec vous-même, le plaisir d'être avec l'autre personne, le plaisir d'avoir envie d'initier un nouveau départ, quel qu'il soit, que vous soyez vous en tant que célibataire, vous en tant que couple, vous avec une autre personne également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, faites preuve de souplesse. Accordez-vous aussi une marge d'erreur. Accordez-vous le droit à l'erreur également. Donc faites preuve de souplesse, faites preuve vraiment d'adaptabilité. Soyez adaptable, adaptez-vous à la situation, adaptez-vous à vous-même aussi. Peut-être qu'ici vous allez prendre conscience que vous avez changé, que vous avez évolué, et donc forcément ça va vous demander d'être beaucoup plus souple par rapport à vos envies et par rapport à ce que vous aviez entre guillemets prévu peut-être ou planifié dans votre vie sentimentale. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici le message avec le petit oracle de l'âme sœur. Quel est votre message? Quel est le message de votre âme sœur? Ou d'une personne qui vous aime en tout cas, qu'elle soit ici dans ce monde-là ou dans l'autre monde, que vous l'ayez rencontré ou pas encore, ou pas du tout d'ailleurs, parce que ça peut être un de vos ancêtres aussi qui vous dit « Toi mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure, pardon. Merci à toi mon âme sœur bien-aimée. » Donc ici on vous dit vraiment que vous êtes un rayon de soleil. Continuez à être ce rayon de soleil, que ce soit un rayon pour vous, ou pour la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ou pour la personne avec qui vous vivez une belle relation, avec qui vous avez envie d'être, en tout cas. Donc ici, continuez à être ce rayon de soleil doré, et vous allez continuer à faire respirer l'autre personne grâce à votre amour. C'est plutôt un joli message. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Ici, on vous parle de quoi? On parle de jalousie. Donc ici, soit c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, peut-être de votre autre, peut-être par rapport à une situation. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui est jaloux de vous. Alors peut-être que ça peut être une jalousie, peut-être que vous êtes en couple et il y a quelqu'un qui est dans votre entourage qui vous jalouse. Peut-être que cette personne, elle est jalouse parce que elle voudrait être avec votre partenaire. Donc ici, il peut y avoir ce genre de sentiment. Et puis, il peut y avoir une personne qui ne soit pas bienveillante envers vous, envers votre couple, si vous êtes en couple. Ou alors, si vous êtes célibataire, en tout cas, peut-être que ici vous venez de vous séparer, ou peut-être qu'ici, vous êtes en break. Il y a une personne autour de vous qui est jalouse. En tout cas, cette personne-là ne va pas vous aider
alors peut-être qu'elle est jalouse de votre partenaire ou de votre ex-partenaire. Cette personne ne va pas vous aider à vous réconcilier avec l'autre personne en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est vraiment ici cette énergie-là, cette personne-là ne vous aidera pas dans votre démarche. Au contraire, peut-être qu'elle essaiera même de descendre en flèche l'autre personne, la personne qui fait vibrer votre cœur, mais surtout si vous êtes fâché, cette personne elle essaiera plutôt de rajouter de l'huile sur le feu, d'en remettre en fait. On peut parler aussi de la jalousie d'un ex-partenaire. Peut-être qu'ici, comme je vous ai dit, hein, peut-être que vous êtes en break ou peut-être que vous êtes séparés. Alors peut-être que vous êtes séparés récemment ou ça peut-être fait quelques temps, quelques semaines. Ici, et il y a un partenaire, votre ex-partenaire est jaloux. Il est jaloux. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être qu'ici, il est jaloux parce que il ne vous voit pas ressentir beaucoup de peine. Peut-être qu'ici, vous avez plutôt vite fait de rebondir. Donc ici, vous avez réorganisé votre vie. Vous êtes reparti de l'avant. Et peut-être que cette personne est jalouse en se disant, oui, mais elle est jalouse, oui, parce qu'elle se dit, elle n'arrive pas à rebondir comme vous. Peut-être qu'elle se dit que finalement, elle n'a pas compté beaucoup dans votre vie, dans votre cœur. Alors, si c'est vous qui avez pris l'initiative de la rupture, forcément, vous rebondissez plus vite parce que vous c'est votre décision, c'est vous, donc c'est normal que vous rebondissiez plus vite. Donc ne culpabilisez pas par rapport à ça. Hein. Mais cette personne-là, oui, elle va être jalouse parce qu'elle va se dire, finalement, ou peut-être qu'elle va se dire, que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas le cas, hein, ou alors elle va se dire, oui, finalement, j'ai très peu compté pour elle. Je suis sûre qu'elle avait quelqu'un d'autre ou qu'elle avait quelqu'un en parallèle. Donc ici, cette personne va peut-être se faire des films. Hein. Attention à ça. Ici, on vous parle de oui, alors oui, ça explique. Hein, la jalousie. La jalousie de votre ex-partenaire, si ça vous parle, c'est parce que vous êtes en train de refaire votre vie. Alors cette personne, elle vous en a fait voir quand même de toutes les couleurs. Hein. Votre couple ici, avec cette personne, votre ex, n'a pas été de tout repos. Hein. Vous avez souffert, oui, mais quand vous avez pris la décision de la quitter ou de la quitter parce que vous n'en pouviez plus, parce que vous n'arrivez plus à construire quoi que ce soit, et puis surtout que peut-être que cette personne est déjà jalouse de nature, donc vous ne pouviez plus supporter les crises de jalousie, ces crises d'envie, et donc ici vous êtes séparés, vous êtes reconstruits aussi. Hein. Vous ne pensiez peut-être pas retrouver quelqu'un aussi vite, mais là c'est ce qu'on vous dit avec le regain. Avec le regain, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous pensez franchement que vous ne rencontriez pas quelqu'un tout de suite, vous ne vous sentiez peut-être pas forcément, vous ne pensez pas forcément prêt ou prête par rapport à ça, mais on vous dit ici que oui, il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Hein. Alors peut-être qu'ici, elle n'est pas encore présente dans votre vie, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire, c'est possible, mais en tout cas, ici, oui, vous pensez que votre cœur serait asséché ou serait sec pendant quelque temps, vous pensiez avoir tout donné à cette personne, eh bien non, vous allez vous rendre compte que finalement votre cœur a de la ressource, que cette personne vous plaît et que elle est en train de vous faire renaître à l'amour. Hein. Si la rose, elle perce malgré que le terrain ne soit pas propice, donc ici oui, votre cœur va de nouveau refleurir, va de nouveau s'ouvrir à l'amour, vous allez de nouveau vous ouvrir à une personne qui va faire vibrer votre cœur hein, ici. Donc, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez être bien ancré aussi dans votre réalité. La couleur marron, ça parle d'ancrage aussi. Hein. Les trois couleurs, c'est le marron, le noir et le rouge pour travailler sur l'ancrage. En tout cas, vous, on voit bien que vous êtes bien ancré. Vous êtes bien ancré dans votre réalité. Vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez mettre en place. Vous avez confiance en vous et vous avez confiance aussi en cette personne qui vous fait refleurir le cœur. Alors, il se pourrait aussi, si on met la jalousie de côté, il se pourrait qu'il y ait aussi peut-être un regain d'amour vis-à-vis d'une personne. Alors, peut-être qu'ici, ça peut être quelqu'un, ça peut être un ex aussi, peut-être ouais, ça peut être un ex aussi. Peut-être que l'ex qu'il y a eu avant cette personne-là, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il peut y avoir un regain d'amour pour une personne du passé également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir la conclusion ici. Eh bien, on parle d'attirance, on parle d'attraction. Et il y a deux personnes qui s'aimantent ici. Alors, comme je vous ai dit, hein, si c'est un ex-partenaire qui revient dans votre vie, alors vous êtes aimantés l'un envers l'autre, vous ne pouvez pas résister vis-à-vis de cette attirance.
Ici, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et il y a vraiment une attraction. Il y a vraiment une alchimie qui se produit entre vous deux. Et en plus, vous voyez, hein, c'est quelque chose qui est réciproque. C'est deux cœurs qui s'attirent. Vous êtes vraiment aimantés l'un envers l'autre. Vous ne pouvez pas résister au fait d'être ensemble, en fait. Vous avez envie d'être ensemble. Donc ici, oui, il y a vraiment votre cœur qui renaît à l'amour grâce à cette personne. Vous faites renaître aussi cette personne à l'amour. C'est plutôt de très jolies énergies. En tout cas, ici, on est aimanté. Et en plus, on est aimanté avec quand même des couleurs pastel. Le bleu, il va y avoir de la communication entre vous. Mais je dirais plutôt que c'est une relation qui va vous apporter de la sérénité. Quand vous allez vous apporter mutuellement de la sérénité. Vous allez vous apporter de la paix, en fait. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. Vous allez vous sentir serein ou sereine. Et vous aurez vraiment confiance en cette personne. Et en plus, il y a l'amour qui est en train d'apparaître aussi. Donc, et ce ne sera pas qu'une attirance physique, en fait. Hein, c'est ce que je veux vous dire. Ici, il va y avoir vraiment des sentiments amoureux qui vont naître. Mais on l'a vu avec la rose ici. C'est vraiment des sentiments amoureux qui viennent vers vous. Allez. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Un conseil ou un message de l'âme sœur, justement. La vie est en perpétuelle mutation. Ah bah oui, hein. Vous allez le voir ici. Donc la vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit, et que seul compte l'amour. Donc oui, seul compte l'amour. Prenez conscience que oui, tout change, tout est en train de muter. Donc ici, c'est vos sentiments peut-être pour un ex-partenaire qui sont en train de changer. Vous êtes en train de retomber amoureux parce que vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. Ça peut être aussi les sentiments vis-à-vis d'une personne également qui naissent, qui vous font changer d'optique sur votre vie sentimentale, sur votre cœur. Votre cœur n'est pas sec. Hein. Vous pensez votre cœur sec, mais non. Votre cœur n'est pas sec et vous allez en avoir la preuve. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va également vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, de quoi vous parle-t-on? On parle de coup de foudre. Donc, il y a Cupidon qui pointe sa flèche sur vous. Donc ici, il va y avoir, il va y avoir quelque chose de très joli. Hein. Il va y avoir une belle rencontre. Il va y avoir, vous allez rencontrer cette personne et vous allez flasher en fait. Hein. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, donc les célibataires, il va y avoir une nouvelle rencontre. Vous allez flasher sur cette personne. Vous allez vraiment avoir littéralement un coup de foudre. Dès que vous allez la voir, vous allez sentir votre cœur battre, les petits papillons dans le ventre et ça y est, vous allez être emballé par cette personne. Alors, j'ai l'impression que ici, Cupidon va aussi décrocher sa flèche à l'autre personne. Ce sera vraiment un coup de foudre vraiment réciproque. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui... il n'y en aura pas qu'un des deux qui aura un flash qui sera red dingue de l'autre dès la première entrevue. Non, ce sera les deux. Vous deux, vous aurez vraiment... oui, il va décocher ses flèches et vous aurez vraiment un coup de foudre l'un envers l'autre. Vous allez vous plaire tout de suite. Hein. Oui, ça va matcher. Alors, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée via un réseau social, peut-être via un site de rencontre également. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on va vous présenter aussi. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment une bonne entente. Et il y a une bonne entente et surtout, il y a vraiment une attirance et puis il y a une osmose qui va se mettre en place direct en fait, hein, tout de suite. Ça va être quasi immédiat. Tout de suite, vous allez vous voir, vous allez dire, ah ouais... quand même, et au fur et à mesure que vous allez discuter, est-ce que ça va vraiment matcher encore plus, ça va vraiment tilter entre vous. C'est plutôt joli. Hein. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit que ce sera une relation tout en tendresse. Hein. Si vous recherchez une relation pleine de câlins, pleine de tendresse, on vous dit que cette personne sera la bonne personne pour cela. Donc ici, regardez, hein, ces deux ours qui se tiennent, qui sont dans les bras l'un de l'autre, qui s'apporte de la tendresse, qui s'apporte de la douceur. C'est vraiment très doux ici, hein. On voit bien avec la couleur rose. En tout cas, c'est de la douceur, on s'apporte de la douceur, on s'apporte de la tendresse, on s'apporte surtout du soutien également. Sache que je suis là pour toi. Et l'autre va lui répondre, moi aussi je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Tu peux compter sur moi, sur ma bienveillance, sur ma douceur,
sur ma tendresse. Donc c'est plutôt très joli ici, hein. C'est vraiment très doux, c'est vraiment très... Il n'y a pas grand-chose à dire en fait, hein. C'est une relation qui est en devenir en fait, hein. Donc ici on en est à peine aux prémices parce que ici pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore rencontrés. Ici ça peut parler aussi des couples qui vont retomber amoureux et qui vous allez subir un nouveau coup de foudre pour votre autre. En tout cas, vous allez vous dire, mais non, je me suis vraiment pas trompée en le choisissant ou en la choisissant. Donc, il y a vraiment quelque chose, je suis en train de vivre vraiment quelque chose de beau avec cette personne, avec mon autre. Donc ici, en plus, peut-être que ici, oui, peut-être qu'au début, l'amour a été passionné, passionnel, et la tendresse fait place justement à cette passion. Mais il faut que vous rendiez bien compte d'une chose, c'est que si vous en êtes à ce stade de la tendresse, si vous apportez de la tendresse, de la douceur, c'est déjà qu'il y a un profond respect entre vous. Et c'est qu'il y a aussi des sentiments très profonds. C'est-à-dire qu'en fait, oui, vous savez que la tendresse laisse place, la tendresse, les câlins, la douceur laisse place peut-être à la passion des débuts, mais vous savez que c'est normal. Vous êtes en paix avec ça, vous savez que c'est normal, et l'essentiel, c'est d'être toujours l'un avec l'autre, de toujours pouvoir compter l'un sur l'autre, et vraiment de s'accompagner et de vivre des jolies choses tout en douceur, tout en étant ensemble. Donc ici, il y a vraiment de très jolies choses, que vous soyez célibataire avec une rencontre coup de foudre qui arrive, que vous soyez en couple aussi, il va y avoir peut-être, vous allez revivre un coup de foudre vis-à-vis de votre autre. Pour les personnes qui sont séparées en break, on vous annonce un coup de foudre. Alors peut-être que soit vous allez retomber amoureux, amoureuse de votre autre, de la personne dont vous êtes en break, soit c'est une autre personne qui arrive et vous allez vivre un véritable coup de foudre avec une tierce personne. Et c'est très joli comme énergie, hein. De toute façon, c'est quelque chose de très tendre, ce sera quelque chose de très doux, hein. Donc ce sera vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir à ce contact. Peut-être que c'est ce que vous aspiriez de la douceur, de la tendresse dans votre prochaine relation. Et on vous dit que ce que vous avez demandé, ça arrive. Cette douceur, cette tendresse, elle arrive au travers d'un coup de foudre que vous allez avoir pour une personne d'ici peu. En tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sensualité. Dis donc, c'est la conclusion, hein. Votre relation va vraiment être... en plus d'être tendre, il y aura beaucoup de sensualité. Ici, on vous dit qu'il y aura vraiment une osmose au niveau sexualité. On vous dit vraiment qu'il y aura une bonne entente au niveau du charnel, en fait, hein. Vous allez être tout en douceur, tout en tendresse, mais tout en sensualité également. Vous saurez charmer l'autre, peut-être par des petites attentions, par des petits mots. Peut-être que vous allez faire preuve de créativité par rapport à ça. Mais en tout cas, oui, on vous parle vraiment de sensualité. On vous dit que vous allez vraiment... pouvoir créer une atmosphère, alors peut-être pas une atmosphère tous les jours, mais en tout cas vous allez savoir créer une atmosphère dans votre intimité qui parlera de sensualité, qui va vraiment parler de légèreté aussi. C'est ce qu'on me dit. Ça va être léger, ça va être tout en douceur, ça va vraiment être très sensuel comme énergie entre vous et l'autre personne. Donc c'est plutôt très joli ici, hein. C'est plutôt un très beau message. Allez, ça c'est la conclusion. Vous voyez, hein, on démarre avec un coup de foudre, de la tendresse, de la douceur et de la sensualité. Donc ici, oui, il y a des sentiments réciproques. On veut de la douceur, on veut des câlins et on veut de la sensualité. Et vous allez être exaucé, vous qui avez fait le choix numéro 3. Ici, on va aller voir votre message avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc, est-ce un conseil? Est-ce un message de votre autre? Rien n'arrive sans raison. Donc ici, c'est plutôt un conseil. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc ici, vous allez comprendre que peut-être que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a préparé à cette rencontre, vous a préparé à ces sentiments-là, à vous en préparer à approfondir les sentiments, à ressentir un amour peut-être inconditionnel, c'est possible également. Donc ici, rien n'arrive sans raison, non. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a préparé justement à cette rencontre, et cette rencontre n'arrive pas sans raison. Elle arrive parce que c'est le bon moment pour vous, c'est le bon moment que vous avez demandé pour rencontrer une nouvelle personne, pour vivre un nouvel amour également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, on vous dit que c'est le bon moment pour que cette personne revienne. Vous voyez comment ça peut vous parler ici. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous inspirer et vous éclairer pour la suite de votre mardi.
N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.